Bonjour, bienvenue à cette série de tutoriels intitulée Programmation VEX avec PROS. Elle sera animée par Patrick Richer-Saint-Onge et moi-même, Jérémy Turcotte. Nous sommes les étudiants du Collège Bois de Boulogne. Nous sommes des membres de l'équipe de robotique du Collège Bois de Boulogne et notre spécialité, c'est la programmation. Avant de commencer, nous aimerions remercier Sonia Gounard, Jean Larocque et Jean Parent pour leur encadrement et leur soutien dans l'équipe de robotique ainsi que dans la création de ces tutoriels. Donc, ça va se faire en 6 parties, ce tutoriel sur la programmation et les différents capteurs. Donc, la première partie, c'est celle-ci, c'est l'introduction à PROS. Deuxièmement, les joysticks, la manette, comment ça marche. Troisièmement, les switches. Quatrièmement, les ultrasonics. Cinquièmement, la programmation de l'écran LCD. Et sixièmement, le line tracker et les autres capteurs dont nous allons mentionner rapidement. Donc tout d'abord, cette série tutoriel s'applique pour les composantes VEX. Donc nous, on a choisi d'utiliser le logiciel PROS pour faire ces tutoriels et notre programmation en général. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, c'est gratuit, contrairement à EasyC ou à RobotC qui ne sont pas gratuits. PROS est entièrement gratuit. Deuxièmement, contrairement à ces deux logiciels, PROS est multiplateforme. Donc, tu peux l'utiliser autant sur Mac, Linux que Windows. Donc, nous allons commencer à faire l'installation ici. Et pendant que moi, j'utilise le logiciel Mac, Patrick utilise sur Linux ou Windows. Donc, on va commencer l'installation, par exemple, sur Mac. Donc, c'est très simple. Il ne faut que suivre les instructions en allant sur ce site-ci, perduros.sourceforge.net. Donc, on commence on fait juste downloader. Donc, on va au lien qui nous est donné et on le télécharge. Donc, c'est assez simple. Et en attendant, je vais juste vous donner quelques informations additionnelles. Tout d'abord, sur ce site-ci, vous allez retrouver d'autres informations qu'on ne vous a pas données. Autant, si vous cliquez ici sur api.h, vous allez trouver l'ensemble des descriptions de toutes les fonctions, toutes les méthodes que vous pouvez utiliser dans PROS, que nous allons montrer, mais d'autres qu'on va pas montrer. Et deuxièmement, dans l'installation, il y a d'autres informations, comme par exemple les drivers qu'il faut installer, que vous pourrez voir ici, surtout sur Mac ou Linux, que l'installation est un peu différente. Donc, maintenant que PROS est installé sur votre ordinateur, je vais maintenant vous expliquer comment créer un nouveau programme. Donc, c'est assez simple. On va dans Fichier ou File, Nouveau, PROS, VEX Cortex PROS Project. Donc, disons qu'on donne un nom. Ça va s'appeler Démo Tutoriel. Et on le crée. Et la part de qu'est-ce que nous on va faire une programmation, c'est dans la classe opcontrol.c. Tandis que des fois, si vous allez vouloir aller plus loin, vous pourriez aller programmer dans auto.c pour les robots qui sont autonomes, qui n'ont aucune manette. Mais nous, dans cette série de tutoriels, on va se concentrer sur opcontrol.c. Donc, comme vous voyez ici, il y a déjà une boucle. La boucle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'à chaque 20 millisecondes, c'est pour ça qu'il y a un délai de 20 millisecondes, elle va runner le code qui est dans cette boucle. Mais vous pouvez aussi mettre d'autres codes qui doivent compiler, qui va runner avant que le programme au complet ne parte. Donc, maintenant que je ne vais même pas encore vous expliquer comment programmer, je vais vous dire que ça base sur le langage C et que toutes les fonctions que vous allez utiliser sont disponibles sur le site web que je vous ai montré tantôt. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Patrick qui va vous expliquer comment prendre un programme que vous aurez fait et l'uploader, le télécharger sur le robot. Ok, donc pour uploader le code sur le robot, on utilise un câble USB mâle des deux bords. En fond, ça c'est très simple. Un bout qui s'en va dans le cortex, l'autre s'en va dans l'ordi. Puis on voit les lumières ici se sont allumées parce que l'ordi fournit de l'énergie au cortex.
c'est pas nécessaire d'avoir la pile branchée quand on veut uploader du code sur le Cortex. Par contre, si la pile est branchée puis le robot est à on, pendant qu'on upload le code va être exécuté tout de suite après, donc prévoir si ça fait rouler le robot, ben dès que le code est uploadé, le robot va commencer à rouler. Ok, on va maintenant, dans le fond, uploader notre code au Cortex. Donc, pour cela, on va aller dans Vex, puis on va faire Upload to Cortex. On peut aussi utiliser sur les claviers la touche F7. Donc là, on va avoir de l'affichage sur notre écran, dans la console. Dans le fond, qu'est-ce qu'il va dire? Ici, il va compiler le programme. Puis après, on va pouvoir voir en bas à droite, il va être marqué le pourcentage qu'il a uploadé sur le Cortex. Qu'une fois qu'en bas à droite ici, il n'y a plus rien qui est affiché, ça veut dire qu'il a uploadé au Cortex. Et on peut débrancher le fil orange du Cortex, brancher notre batterie, le mettre à on et essayer notre programme.